Petit, on nous a appris à faire une pyramide avec 6 allumettes, figure géométrique qu'on appelle également tétraèdre. Et bien aujourd'hui, on va dessiner son grand frère, l'hypertétraèdre, aussi connu sous le nom de 5 cellules, pentacore ou encore 4 simplex. Tout d'abord, il faut démarrer avec un simple tétraèdre. Ensuite, il faut ajouter un nouveau sommet, un 5e sommet. Alors dans ce cas, il y a deux options. Soit vous pouvez mettre le sommet en dessous, dans ce cas-là, ça vous donne une bipyramide à base triangulaire. Soit ce que je préconise, c'est plutôt de mettre le 5e sommet à l'intérieur du tétraèdre. Dans cette représentation, je trouve qu'il est plus facile de voir les 5 tétraèdres qui constituent l'enveloppe du pentacore. Il y a une autre projection qui est plutôt sympa. Je vais déplacer deux sommets. Celui qui est en haut, je vais le faire descendre un petit peu vers la gauche, et celui qui est au centre, je vais le sortir en haut à droite. Et bien dans ce cas-là, si vous regardez le pentacore à travers la caméra qui se trouve en haut à droite. Voilà ce que ça donne. Je pense que vous commencez à voir la figure géométrique qui se profile. Si vous tournez encore un petit peu plus la caméra, voilà ce que vous obtenez. Un pentagramme inscrit dans un pentagone. C'est vraiment une projection plane, comme si vous preniez une photo ou comme si l'ombre était projetée. Et dans les dimensions supérieures, même logique, vous rajoutez à chaque fois un nouveau sommet que vous reliez à tous les autres sommets. Éventuellement, si vous l'orientez correctement, vous pouvez obtenir un hexagone avec plusieurs triangles à l'intérieur. Et dans la vraie vie, ce sera plutôt utilisé en maths et en informatique, éventuellement en chimie aussi. Contrairement à l'Arche de la Défense, qui serait une projection tridimensionnelle creuse du Tesseract, la pyramide du Louvre n'est pas une projection tridimensionnelle du pentacore, et ce, même si tu réunis la pyramide et la pyramide inversée. On obtiendrait simplement un octaèdre. Alors je te donne rendez-vous dans la bibliothèque d'Interstellar. Ciao, ciao.